Bonjour frères et sœurs sur Vase Sanctifié, que notre Seigneur Jésus vous bénisse richement et vous accorde une espérance en ce temps de la fin. Oui, nous sommes dans les temps de la fin et c'est très important de prendre conscience de cela et de se disposer à se sanctifier, à se préparer pour le retour du Seigneur. Car notre Dieu, Jésus de Nazareth, vient enlever une église glorieuse sans tache ni ride. Donc c'est important de ne pas se leurrer, mais vraiment de se préparer minutieusement pour le retour du Seigneur. Donc cette chaîne qui a été mise en place par le Seigneur, sur laquelle je vais devoir enseigner, encourager, exhorter, est là tout ça pour nous aider à comprendre que nous sommes vraiment dans les mains du Seigneur comme de l'argile. Et lui, il est le potier. Et c'est lui qui utilise l'argile que nous sommes pour former des femmes et des hommes accomplis en lui, qui seront des vases d'honneur, des vases sanctifiés, utiles pour son œuvre. Donc, sur cette chaîne, je vais apporter quelques enseignements, quelques exhortations et des encouragements pour nous aider tous vraiment à nous laisser bâtir par le Seigneur. On lit dans la parole un passage dans 2 Timothée 2, versets 20 à 21, ça dit ceci. Donc 2 Timothée 2, versets 20 à 21, ça dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, voilà, parole du Seigneur. Donc, notre Seigneur, ici nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, à son fils, les dans la foi Timothée, qui a dans la maison, dans la maison du Seigneur, plusieurs types de vases. Il y en a qui sont des vases d'or, d'argent, de bois de terre. Il y en a qui sont des vases d'honneur, sanctifiés, utiles au Seigneur, et des vases d'un usage, c'est-à-dire qui ne servent à rien. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui désirons entrer au ciel, qui désirons plaire au Seigneur, nous devons aspirer à être des vases, évidemment, d'honneur, des vases sanctifiés, utiles à notre Maître qui est le Seigneur Jésus de Nazareth, propre à toute bonne œuvre. Car il ne nous a pas créés pour venir sur terre nous balader et faire ce qui nous plaît, mais vraiment pour vivre pour sa gloire. Car toutes choses ont été créées par lui et pour sa gloire. Alors que nous vivons dans toute la gloire qui est due au Seigneur. Et pour être dans ce vase d'honneur, sanctifié, utile au Seigneur, nous devons donc nous conserver purs en obtenant de quoi? Des souillures de ce monde. Donc, ceci fait vraiment l'objet, je dirais, de la vie chrétienne, c'est juste de se sanctifier et de se préserver des choses de ce monde qui n'est rien que le péché, le mal. Nous devons comprendre que notre Dieu ne peut pas accepter dans sa présence des personnes qui sont nos péchés, qui ça donne une sorte d'impureté ou qui sont souillées. C'est absolument non. Donc, si nous aimons le Seigneur, si nous désirons entrer dans sa présence lorsqu'il reviendra chez son Église, il est impératif pour nous de nous conserver purs et vraiment de nous obtenir de toutes les choses dans ce monde qui sont souillées et de nous consacrer vraiment au Seigneur, à vivre pour lui et rien que pour lui, à faire rien que sa volonté. Il est écrit dans Hébreux 12, verset 14. Recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dont notre Dieu s'attend à ce que nous, enfants de Dieu, que nous sanctifions et que nous abstenions des choses impures de ce monde. Et c'est ça dans notre mission sur terre. Et ceci est fait comment pas par notre propre chair, mais par l'aide du Saint-Esprit qui est en nous. Donc, je nous encourage vraiment aujourd'hui à nous disposer tous à être vraiment ces vases d'honneur sanctifiés, utiles à notre Maître pour toute bonne œuvre et afin évidemment d'hériter le royaume des cieux. Donc voilà, donc ça c'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne et j'en fais d'autres dans les semaines qui viennent et que notre Seigneur nous demande cette grâce à tous de nous préparer minutieusement
pour son retour. Soyez bénis et que notre Dieu vraiment vous accorde toute la grâce dont vous avez besoin pour comprendre les vérités existentielles de sa parole, qui est vraiment la sanctification sans laquelle personne ne le verra. Shalom.